L'été dernier, A7, direction Marseille, 130 km/h, asphalte à 61 degrés Celsius. Thomas, conducteur depuis 22 ans, sans accident, freine en urgence. Sa distance d'arrêt, 47 mètres. Avec des pneus premium identiques en taille, même pression, même vitesse, 32 mètres. 15 mètres de différence, la longueur de 3 voitures. Thomas avait économisé 240 € sur ses pneus 3 mois plus tôt. Je vous raconte la suite à la fin de cette vidéo. Mais d'abord, voici exactement pourquoi ça s'est passé. Section 1. Pourquoi ce test change tout ? Vous comparez les prix à la pompe, jamais la température de l'asphalte. Et c'est pourtant elle qui décide de tout. En France, la surface d'une route nationale en plein soleil d'été dépasse régulièrement 55 degrés Celsius dans le couloir rhodanien. Sur le bitume noir des zones industrielles autour de Lyon et de Marseille, on a relevé 61 degrés Celsius lors de la canicule de juillet 2023. Ce n'est pas une anomalie climatique, c'est la réalité que vos pneus affrontent chaque été, sans que personne ne vous en parle au moment où vous signez le bon de commande. Voici le problème que l'industrie formule délibérément de façon floue. Un pneu budget est conçu pour réussir les tests UTQG, dans des conditions normalisées. Ces tests se déroulent à 25 degrés Celsius ambiant, pas à 38 degrés Celsius de canicule provençale, pas après 2 heures d'A7 à 130 km/h avec la famille à bord, le coffre plein et le climatiseur qui tourne à fond. La gomme d'un pneu budget commence à perdre ses propriétés d'adhérence à partir de 70 degrés Celsius interne. Un pneu premium ne décroche qu'à partir de 95 degrés Celsius. 25 degrés d'écart, c'est votre marge de sécurité thermique, ou son absence. Les manufacturiers le savent, les centres auto le savent. C'est précisément pourquoi vous ne lisez jamais cette information sur une étiquette de pneu ni sur un devis de montage. Alors, au lieu d'en débattre, on a mesuré. Section 2. Notre protocole de test. Pour que ce test soit représentatif, on ne pouvait pas se contenter de rouler 2 jours par beau temps sur circuit. On a sélectionné 2 jeux de 4 pneus en taille 205/55 R16, la taille la plus vendue en France. Celle qu'on retrouve sur la Peugeot 308, la Renault Mégane, la Volkswagen Golf. Jeu 1, budget. G-New YH12, 62 € par pneu. Disponible dans la majorité des centres auto français, noté C en adhérence humide sur l'étiquetage européen. Jeu 2, premium. Michelin Primacy 4+, 148 € par pneu. Référence en segment tourisme, noté A en adhérence humide. Différence de prix sur 4 pneus, 344 €. Les 2 jeux ont été montés successivement sur le même véhicule, une Peugeot 308 1 litre de PureTech de 2021. Même pression de gonflage, même géométrie, même conducteur à chaque série. Une seule variable change à chaque phase, la gomme sous la voiture. Les tests se sont déroulés en 3 phases thermiques distinctes. Phase froide, asphalte à 28 degrés Celsius, conditions matinales normales, représentatives d'un départ en vacances à 7 h du matin depuis Lyon. Phase chaude, asphalte à 52 degrés Celsius, conditions réelles d'un trajet Valence-Avignon un jeudi d'août à 14 h. Phase extrême, asphalte à 61 degrés Celsius, parking bitumineux exposé plein sud, 15 h, thermomètre à 39 degrés Celsius ambiant. Chaque phase comprenait des freinages d'urgence à 80 km/h et à 110 km/h mesurés au décimètre, une analyse thermique du flanc par caméra infrarouge après chaque série et une mesure de profondeur de sculpture avant et après session. Aucune opinion, aucun sponsor, des données terrain mesurées, reproductibles. Section 3, résultat phase 1, les pneus budget. À 28 degrés Celsius d'asphalte, les résultats sont presque rassurants. Freinage à 80 km/h, 35,2 mètres, dans la norme pour ce type de gomme. Freinage à 110 km/h, 71,4 mètres, acceptable pour un pneu d'entrée de gamme en conditions froides. Si vous vous arrêtez là, le pneu budget semble être un choix raisonnable. Et c'est exactement le problème. Vous ne vous arrêtez jamais là, vous continuez à rouler. L'asphalte continue à chauffer, et c'est là que tout bascule. Phase chaude, 52 degrés Celsius. Freinage à 80 km/h, 41,8 mètres. 6 mètres et demi de plus qu'à froid. Une augmentation de 18,7% sur la seule variable de la température. Rien d'autre n'a changé. Pas la vitesse, pas le conducteur, pas la route, juste la chaleur. Freinage à 110 km/h, 88,3 mètres. Presque 17 mètres de plus. La caméra infrarouge révèle ce que l'œil nu ne peut pas voir. Température de la bande de roulement après 5 freinages consécutifs, 103 degrés Celsius. Le composé de gomme est en train de travailler au-delà de sa plage optimale. Imaginez que vous pressez un glaçon contre un radiateur brûlant. Il rétrécit, il perd sa forme, il n'adhère plus à rien.
C'est exactement ce qui se passe dans la gomme budget à cette température. En direct sous vos roues à 110 km/h. Les micro-lamelles de drainage se déforment, la surface de contact avec l'asphalte se réduit. Vous ne le sentez pas, votre tableau de bord ne vous le dit pas, mais les mètres s'accumulent. Phase extrême, 61 degrés Celsius. J'avais préparé 5 séries de freinage pour cette phase, j'en ai réalisé 3. Freinage à 80 km/h, 47,6 mètres. 12 mètres et demi de plus qu'à froid. 35% de distance d'arrêt supplémentaire sur la seule variable thermique. Après le 3e freinage à 110 km/h, j'ai interrompu la session. La sculpture montrait des micro-fissurations thermiques visibles à l'œil nu sur le flanc intérieur. La gomme avait littéralement commencé à se décomposer sous la contrainte répétée. Continuer aurait mis la sécurité du test en cause et celle du conducteur. L'inspection de la bande de roulement après 35 minutes de session, perte de 0,4 mm de profondeur de sculpture. Projetez ça sur un trajet Paris-Côte d'Azur en été, vous partez avec 6 mm Lego, vous arrivez avec 5,6 mm et une gomme déjà fatiguée thermiquement, qui affrontera les prochains freinages d'urgence avec une marge structurellement réduite. Maintenant, restez, parce que ce que les pneus premium ont affiché dans les mêmes conditions va changer la façon dont vous lisez une étiquette de pneus pour toujours. Section 4, résultat phase 2, les pneus premium. Même véhicule, même conducteur, même asphalte, même chaleur. À 28 degrés Celsius, freinage à 80 km/h, 29,8 mètres, 5 mètres et demi de moins qu'en budget à conditions égales. C'est déjà la longueur d'une voiture entière, avant même que la chaleur n'entre en jeu. Freinage à 110 km/h, 61,3 mètres, 10 mètres de moins. À 52 degrés Celsius, freinage à 80 km/h, 31,4 mètres. Augmentation de seulement 1,6 mètres par rapport aux conditions froides. Comparé avec les 6,6 mètres de pneus budget dans les mêmes conditions, l'écart a failli doubler et la chaleur n'a même pas encore atteint son pic. La caméra infrarouge, 81 degrés Celsius de bande de roulement après 5 freinages. Le composé travaille toujours dans sa fenêtre optimale. Les lamelles maintiennent leur géométrie. La surface de contact reste stable. À 61 degrés Celsius, freinage à 80 km/h, 33,1 mètres, 3 mètres de plus qu'à froid, 11% d'augmentation, contre 35% pour le budget dans les mêmes conditions. Freinage à 110 km/h, 67,9 mètres. La gomme tient, aucune micro-fissuration, aucune déformation de sculpture visible. 5 séries complètes réalisées sans interruption. Usure totale après la séquence complète, 0,08 mm. 5 fois moins que le pneu budget sur la même durée, dans les mêmes conditions. Je me souviens du moment exact où j'ai vu ce chiffre sur l'écran de mesure. J'ai vérifié 2 fois, pas parce que je n'y croyais pas, mais parce que la différence était trop nette pour ne pas être confirmée une seconde fois avant de la publier. Section 5. La comparaison qui change tout. Voici ce que les données disent sans tableau, sans jargon technique. À 28 degrés Celsius d'asphalte, 5 mètres d'écart entre budget et premium. Gérable, mais déjà la longueur d'une voiture. À 52 degrés Celsius, 10 mètres d'écart. 2 voitures. On n'est plus dans la nuance, on est dans la sécurité routière. À 61 degrés Celsius, 14 mètres et demi. Presque 3 voitures, entièrement générées par la variable thermique. La chaleur n'a pas changé le pneu premium, elle a révélé le pneu budget. Et voici le calcul que votre centre auto ne fera jamais devant vous. Différence de prix sur 4 pneus, 344 €. Durée de vie réelle du pneu budget en conditions thermiques estivales répétées, 45 000 km. Sur 100 000 km, 2 jeux complets, soit 496 € au total. Durée de vie du pneu premium en conditions identiques, 68 000 km. Sur 100 000 km, un jeu et demi, soit 888 € au total. Écart réel sur 100 000 km, 392 €, soit 3,92 € par tranche de 1000 km. C'est le prix de votre marge de sécurité thermique, moins de 4 € par 1000 km pour passer de 47 mètres à 33 mètres de distance d'arrêt quand l'asphalte est en train de fondre sous vos roues. Posez-vous la question autrement, combien valent les 14 mètres qui séparent votre pare-choc de la voiture devant vous lors du prochain freinage d'urgence sur la 7 en août? Section 6, ce que l'industrie préfère taire. Il y a une réalité que les manufacturiers de pneus budget ne communiquent jamais dans leur communication grand public. Les tests d'étiquetage européens, les notes A, B, C que vous voyez affichées en grande surface et en centre auto, sont réalisés dans des conditions strictement normalisées.
température ambiante maîtrisée, sol de test calibré, ces conditions ne simulent pas une canicule française. Elles ne simulent pas 90 minutes d'autoroute à 130 km/h par 39 degrés Celsius ambiant avant un freinage d'urgence. Un pneu noté C, en adhérence humide, dans des conditions normalisées, peut se comporter comme un E ou F à 61 degrés Celsius d'asphalte réel. Cette information n'est nulle part sur l'étiquette. Elle n'est pas exigée par la réglementation européenne actuelle sur l'étiquetage des pneumatiques. J'ai posé la question directement à 3 représentants de marque budget lors d'un salon professionnel l'an dernier. 2 ont changé de sujet. Un a reconnu, off the record, que les tests de performance thermique extrême n'entraient pas dans les critères d'homologation obligatoires. Ce n'est pas un scandale organisé, c'est une lacune réglementaire. Mais c'est une lacune qui a des conséquences mécaniques réelles. Et jusqu'à ce qu'elle soit corrigée, vous avez besoin de savoir ce que l'étiquette ne vous dit pas. Un dernier chiffre. Les centres auto réalisent entre 40 et 55% de marge sur les gammes budget. Sur le Michelin, la marge tombe à 18-22%. Quand vous demandez une recommandation au comptoir sans préciser votre usage, devinez quelle gamme on vous suggère en priorité. Ce n'est pas de la malveillance, c'est de l'économie d'entreprise. Mais l'information qui vous protège existe, elle est juste rarement au centre de la conversation. Section 7, guide pratique. Que choisir ? Sans langue de bois, sans influence commerciale. Choisissez un pneu budget si vous faites exclusivement des trajets urbains de moins de 30 km par jour, si vous ne roulez jamais sur autoroute en plein été, si votre véhicule développe moins de 90 chevaux et reste sous les 110 km/h, ou si votre budget ne laisse aucune marge de manœuvre. Dans ce cas, et c'est important, optez pour le milieu de gamme. Semperit, Uniroyal, Barom. Ces marques appartiennent à Continental. L'ingénierie est sérieuse, les compounds sont contrôlés, la marge thermique est meilleure que le bas de gamme Total. La différence existe, mais elle reste dans une plage acceptable pour un usage strictement urbain et court. Choisissez un pneu premium si vous faites de longs trajets en été dans le sud de la France, si vous roulez régulièrement sur autoroute entre juin et septembre, si votre véhicule dépasse 130 chevaux, si vous transportez des passagers régulièrement ou tractez une remorque, ou si vous planifiez de conserver votre véhicule au-delà de 150 000 km. Dans ce cas, le surcoût se récupère en durée de vie, et la marge de sécurité thermique que vous achetez n'a pas de valeur calculable sur un bon de commande. Un dernier réflexe pratique, vérifiez l'étiquetage européen de vos pneus actuels. La note en adhérence humide, la lettre centrale sur l'étiquette, est votre indicateur le plus rapide. A ou B, vous êtes dans une zone acceptable. C ou D, posez-vous honnêtement la question de votre usage réel face à cette gomme, surtout si vous roulez dans le sud entre juillet et août. Révélation finale, l'histoire de Thomas. Je vous avais promis la suite, Thomas A7 était dernier. 47 mètres de distance d'arrêt à 130 km/h. Le véhicule devant lui avait freiné en urgence à cause d'un débris sur la chaussée, un pneu éclaté d'un poids lourd. La voiture de Thomas s'est immobilisée à 80 cm du pare-choc arrière. 80 cm. Il n'y a pas eu de collision, il n'y a pas eu de blessés, mais Thomas m'a raconté ce moment avec une précision qui ne s'invente pas. J'ai vu le pare-choc grossir dans le pare-brise et je savais que je n'allais pas m'arrêter à temps. Il s'est arrêté de justesse. Avec des pneus premium dans les mêmes conditions thermiques, notre test donne 32 mètres de distance d'arrêt à cette vitesse. Thomas aurait eu 15 mètres de marge au lieu de 80 cm. 3 semaines après cet incident, il a changé ses 4 pneus. Il n'a pas regardé le prix en premier. Ce test ne vous dit pas que les pneus budget sont dangereux en toutes circonstances. Il vous dit qu'ils atteignent leurs limites précisément dans les conditions où vous avez le plus besoin de leur performance. Et que la chaleur, cette variable que personne ne mentionne au comptoir, est le facteur déclencheur que l'étiquette européenne ne mesure pas. La différence entre 62 € et 148 € par pneu, c'est 344 € sur un jeu complet. Sur 100 000 km, c'est 3,92 € par tranche de 1000 km. Vous décidez si ça vaut votre marge de sécurité. Dites-moi dans les commentaires votre modèle de voiture, votre région et la marque de pneus que vous avez en ce moment. Je lis tous les commentaires, je vous réponds personnellement, je vous dis si votre choix correspond à votre profil de conduite réel ou si vous prenez un risque que vous n'avez pas calculé. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose que votre centre auto ne vous a jamais dit, partagez-la. C'est le seul moyen de faire circuler l'information que l'industrie préfère garder pour elle.